Bonjour, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier, les jeux de Lego, voir la différence qu'il peut y avoir entre des initiations et des enseignements. De nos jours, il est courant de voir sur Internet des offres alléchantes promettant des initiations de haut niveau, souvent à plusieurs grades, nous transformant en grands maîtres initiés, en gardiens de portes galactiques, en passeurs d'âmes, en chevaliers du zodiaque, en maîtres magiciens, en sauveurs, etc., etc., etc. Or, la plupart de ces offres, pour ne pas dire toutes, ne font qu'alimenter l'illusion. Nous nous sommes fait manipuler pendant des temps et des temps par des forces plus ou moins obscures par l'intermédiaire de religions. Il faut donc veiller maintenant à ne pas remplacer cette illusion par une autre. Dès l'instant qu'il y a un interprète entre nous et la source, il peut y avoir une déviation, il peut y avoir une forme de manipulation. Manipulation consciente ou pas de la part même du manipulateur, car certaines personnes qui ont, on peut dire, de bonnes intentions, à leur insu manipulent et emmènent la plupart des individus qu'ils essayent de guider sur des voies de perdition ou des voies d'errance. Il importe donc de faire une distinction fondamentale entre enseignement et initiation. La plupart de nous ont vécu lors d'incarnations antérieures des initiations dans des temples, comme ce fut notamment le cas en Égypte. Dans ces initiations anciennes, après avoir reçu un enseignement, étude de symboles, le disciple était accepté dans le temple intérieur et subissait les initiations des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Les épreuves commençaient dans un souterrain en forme de labyrinthe. Le disciple devait se débrouiller pour trouver le bon chemin, décrypter les énigmes, les 22 lettres sacrées devaient être reconnues et actualisées. Il n'y avait aucun chemin de retour possible. Celui qui réussissait les épreuves était reconnu comme hiérophante et pouvait, à son tour, enseigner et initier d'autres disciples. Celui qui échouait restait serviteur du temple. Et s'il retournait dans le monde profane, il devait prêter serment de ne rien révéler des secrets qu'il avait reçus. S'il reniait ce serment, il était condamné à mort par la fraternité occulte. Nombreux sont les disciples, hommes et femmes, qui ont perdu la vie pendant leur initiation et qui sont revenus plusieurs fois jusqu'à atteindre l'initiation suprême. La plupart d'entre nous avons vécu ces initiations. Aujourd'hui, dans l'initiation moderne, il n'en est plus de même. La donne est différente. Les temples des mystères n'ont plus de raison d'être, puisque nous sommes au temps de la révélation, de l'Apocalypse. Les mystères de l'amour divin, véhiculés par la lumière adamantine et sa vibration ultrasonique, contenant les informations de tous les possibles, sont à vivre dans notre réalité quotidienne. Chacun d'entre nous vit son initiation dans la vie de tous les jours. Nous sommes testés sur nos 4 corps, physique, émotionnel, sensoriel, mental, relatifs aux 4 éléments précités. Notre corps est le temple, au sein duquel s'accomplit notre initiation, et notre environnement quotidien en trace la trame existentielle. Chacun est confronté à son gardien du seuil, chacun a des problématiques individuelles à régler. L'initiation est bien là, bien réelle, tous les jours, mais celle-ci paraît moins glorieuse que celle des temps anciens, où nous avons vécu des initiations en tant que disciples dans un temple. Naturellement, cela ne plaît guère à notre ego. Celui-ci ne peut concevoir de vivre sans pouvoir, sans notoriété, sans être affublé d'un nom glorieux pour démontrer sa puissance, sans se sentir faire partie d'un cercle de grands sauveurs ou de grands initiés. Il est beaucoup plus difficile d'accepter que l'initiation se passe dans nos relations, nous, entre humains, avec notre environnement, notre capacité d'échanger de l'amour, des informations. C'est ainsi que lorsque l'ego est là, il est facile de tomber dans les pièges à gogo. Vous voyez le mot égogo.
et qu'après avoir suivi une soi-disant initiation donnée par un soi-disant maître, on se prenne à son tour pour un initié digne d'initier les autres. C'est là qu'il importe de ne pas confondre initiation et enseignement. Un enseignement peut être monnayé puisqu'il résulte de longues années d'études. Être enseignant ésotérique est un métier fort louable. On peut pratiquer celui-ci sans être un maître initiateur. On se contente de transmettre une connaissance qu'on s'efforce aussi d'actualiser en soi, de mettre en pratique, afin d'en être le témoin vivant. L'initiation, quant à elle, est différente, car elle se passe au niveau individuel. De là donc, on peut être enseignant, mais de là à se prétendre initiateur, il y a un gouffre immense. Aucune initiation ne peut se faire en groupe. On ne peut être initié que par un maître lui-même initié par un précédent. Notre initiation ne peut se faire qu'à titre individuel et sous la guidance d'un initié. On peut faire partie d'une école ésotérique ou d'un ashram et recevoir les enseignements d'un grand maître, mais on ne peut être initié que si le maître en question nous fait passer par l'épreuve individuelle, le passage qui va nous permettre d'atteindre la maîtrise. Tous les grands rassemblements spirituels autour d'un gourou, d'un maître sont enseignements, même si parfois ils sont appelés initiations. On peut recevoir la bénédiction d'un grand maître ou d'une grande ma, d'une dévie, en étant à son contact physique. Mais cela ne fait pas de nous un initié. L'information vibrale que nous transmet ce maître ou cette dévie va nous obliger à vivre une expérience initiatique individuelle. Cependant, notre ego peut faire barrage. La porte des mémoires étant plus ou moins ouverte, certains hommes et femmes confondent celle-ci avec la réalité d'ici maintenant. Ils se prennent au jeu virtuel de l'astral planétaire et se positionnent en sauveur, en chevalier du zodiaque, en maître des portails de la terre et autres titres ronflants, et prétendent ainsi initier les autres. Pur fantasme. Ils agissent de la même façon que certains adeptes des jeux virtuels qui finissent par se prendre pour Superman, pour Arrow, pour Supergirl, pour Flash ou pour Avatar. Mais s'ils se jettent par la fenêtre du 10e étage, ils s'écrasent au sol. Tout n'était qu'illusion. Le seul travail qui nous incombe est de purifier nos corps subtils, mental, astral, émotionnel et socionnel de nos scories accumulées tout au long de nos périples incarnationnels. Ainsi, cela permet d'entrer dans la phase de la transmutation dite alchimique. Il ne nous est rien demandé d'autre, et alors le maître en nous fait vivre l'initiation qui nous est propre. Ceux qui ont été en contact avec un vrai maître comprendront ce que je veux dire. Donc, l'ego, il faut le remettre à sa place. Oui, nous sommes tous en potentiel des grands maîtres, des grands initiés, mais dans notre réalité contemporaine, si nous avons des problèmes relationnels avec nos voisins, avec notre patron, avec les aides, si on s'enferme chez soi pour ne voir personne, si on a encore des rancunes vis-à-vis des parents, des anciens ennemis, on ne peut pas prétendre à la maîtrise, car la maîtrise, c'est justement être capable de maîtriser cet amour, de maîtriser, de canaliser sa force, son esprit, et de pouvoir être en bonne relation harmonique avec toutes les choses, même les choses de ce monde, qui sont souvent naturellement colorées de la dualité, puisque ce monde a été créé pour expérimenter la dualité, et pour pouvoir retrouver l'unité au sein de cette dualité, mais tant qu'on n'a pas réalisé cela, qu'on n'a pas réharmonisé nos deux énergies masculin-féminin et qu'on n'est pas capable d'entrer en relation harmonieuse avec notre entourage et avec les autres, on ne peut pas prétendre au titre de maître. On n'est encore qu'un apprenti. Et quand on est apprenti et qu'on se prend pour un maître, on joue à l'apprenti sorcier et alors là, on peut ouvrir des portes intemporelles. On peut changer des choses sur la tête, déplacer des menhirs ou faire un travail comme cela parce qu'on pense que c'est juste et on peut ouvrir des portes qu'il aurait été préférable de ne pas ouvrir. Cela s'est déjà passé en Atlantide à l'époque où les Martiens ont débarqué, où on a ouvert des portes intemporelles qui ont fait que des forces qui étaient dans l'intra-terre, des forces pas très lumineuses, se sont incarnées sur la Terre et ont pris possession des êtres qui étaient sur Terre. Donc faire attention, on peut
on peut se faire posséder par son propre ego parce qu'il s'est connecté à des forces qui donnent du pouvoir, mais toute chose a un prix à payer. Il y a suffisamment de films sur la magie pour nous montrer que, attention, on ne joue pas avec ces forces tant qu'on n'est pas prêt. J'ai vécu moi-même de nombreuses expériences avec des personnes se présentant comme grands maîtres, ceci ou cela, ou grands initiateurs, magiques ou chamans, mais leur contact ne me semblait guère véridique, car ceux-ci étaient loin d'être les témoins vivants de ce qu'ils enseignaient. Et ils sous couvert que tout est possible de nos jours, ils fumaient joints et autres substances hallucinogènes en prétextant être en contact avec le grand esprit. Le chamanisme. Oh là là, parlons-en du chamanisme. Une descente aux enfers. J'ai rencontré pas mal de personnes ayant appris quelques notions de rythme, pensant être devenus chamans initiés clairvoyants simplement parce qu'ils savaient taper sur un tambour. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut être chaman qu'après avoir été initié par un chaman et avoir vécu soi-même l'expérience de la mort, du passage dans l'intemporel pour revenir dans le temporel. L'initiation chamanique passe par une descente aux enfers, par une confrontation directe avec Satan, Shaitan, celui qui résiste, celui qui est localisé dans notre ombre, la partie de nous qui veut le pouvoir et qui veut rester dans ce monde. Dans certaines régions du globe, les chamans utilisent l'ayahuasca, cette plante hallucinogène très puissante qui facilite le voyage intérieur. Le disciple doit passer par une période assez longue de purification, jeûne, macération, et après avoir pris cette drogue, voyage avec son corps astral dans son intérieur, tout en étant accompagné par le corps astral du guide chaman qui l'a initié. Sans cette guidance, le voyage est hyper dangereux. L'ignorant qui pratique ce voyage intérieur sans être accompagné peut mourir, car la confrontation avec cette force n'est pas une mince affaire. Ce n'est, une fois revenu de cette aventure, que le disciple purifié peut pratiquer pour être initié et devenir à son tour un chaman qui va pouvoir aider les autres à faire ce travail, ce voyage dans son ombre. Vous comprendrez que cette initiation n'a rien à voir avec le fait de lire quelques livres sur le chamanisme et de penser avoir ensuite été initié. Il y a très peu d'initiateurs sur la Terre, et ils sont peu connus du public. Nous pouvons être initiés à la pratique qui nous convient que lorsque nous sommes prêts intérieurement, que lorsque nos corps subtils sont assez purs. Quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc si l'enseignement peut être monnayé, l'initiation ne peut l'être. Elle s'accomplit de maître à disciple. Elle peut se réaliser par la rencontre avec un maître incarné ou avec un maître d'un autre plan, mais en tout cas l'initiation est profonde, peu facile, car elle dissout en totalité l'ego. Nous vivons une période très uranienne. Nous entrons dans l'ère du Verseau et Uranus, la planète de l'amour universel, est là et nous apporte beaucoup de chaos, de remous, de remise en question perpétuelle, etc. Uranus, il provoque le chaos, le tourbillon, il dérange tout ce qu'on avait mis en ordre, tout ce que Saturne avait ordonné, Uranus le détruit, il apporte le chaos pour un renouveau. Donc nous vivons tous actuellement une période relativement chaotique, alors attention de ne pas nous accrocher à n'importe quoi qui passe dans le tourbillon. Parce que c'est ça, quand il y a un chaos comme ça, c'est comme si on était au sein d'un vortex, imaginez, un vortex d'énergie, et nous on a tellement peur, on s'accroche à n'importe quoi, à des soi-disant grands maîtres, à des enseignements anciens, Égypte, trucs, on s'accroche, au lieu de se laisser absorber par le centre du vortex, d'être au centre et de voir toutes ces choses qui s'agitent. Il y a énormément de choses qui s'agitent autour de nous en ce moment, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre vie quotidienne, dans notre politique et tout ça. Restez au centre, voir, ne pas chercher à intervenir, ne pas chercher à rentrer dans le tourbillon, ne pas chercher à changer ce qui est en train de changer, ne pas intervenir dans la vie des autres non plus, mais rester centré dans son être et voir tout ce tourbillon, un peu comme Bouddha quand il voyait toutes ces forces de l'ombre qui tournaient autour de lui et qui restaient centrées dans le cœur, dans la présence. Nous vivons le temps où l'amour divin doit être incarné dans nos relations d'amour humaines, dans notre quotidien, en toute simplicité. C'est cela l'ère du Verseau. Fraternité, solidarité, amitié pure et sincère,
entraide, vie communautaire. La planète Uranus impulse l'énergie du Verseau. Elle apporte le chaos destructeur afin de permettre l'instauration du nouvel ordre, de nouvelles sociétés. Uranus a été découvert en 1781 et en 1789 allait susciter la révolution, le chaos, permettant l'installation de la République et aussi le droit au divorce érigé par la nouvelle République a impulsé la séparation dans les familles. Les foyers ont commencé à éclater et aujourd'hui, la plupart des familles sont des familles reconstituées. Petit à petit, on s'est ainsi avancé vers la notion de famille d'âme. Dans de nombreux foyers, le mélange des races est d'actualité. Il nous est demandé maintenant de recréer le nouveau monde, une civilisation où nous nous sentirons tous frères et sœurs, tous nés de la même source, différents quant à nos formes d'expression, quant à nos qualités, mais capables d'exprimer cet amour universel dans notre quotidien, simplement, spontanément, comme de bons amis. Avant de nous encoupler, nous devons déjà être de bons amis. Sinon, rien ne tient. L'ego, lui, veut du pouvoir. Mais il n'est pas habitué à ce genre de vie simple, tout ça, ordinaire. Il veut être reconnu, supérieur, adulé, avoir du pouvoir. Et c'est là notre talon d'Achille. C'est pour cela que nous sommes attirés par ces personnes qui ont soi-disant des pouvoirs extraordinaires et qui, moyennant des euros, nous permettent de nous les octroyer, à des prix parfois faramineux. Sur Internet pullulent des offres alléchantes. Devenez clairvoyant, devenez passeur d'âme, devenez gardien des portes de la terre, devenez grand maître de magie, devenez grand initiateur. Voilà, il y a des titres ronflants, il y en a. Devenez guérisseur, etc. Notre ego ne peut pas résister à ces tentations, à ces opportunités. Pourtant, ce sont des tentations. Et les tentations qui sont là sont apportées par justement les forces de l'anti-lumière. Les forces de l'ombre qui sont là pour nous tenter, pour nous obliger, pour nous inciter à rester dans ce monde de dualité où nous serons des superman, des super-héros, des super-maîtres galactiques et que nous monterons sur le podium et diront « Je suis venu pour vous sauver, mes frères et mes sœurs, suivez-moi, etc. » Oui, on est encore dans les trucs de prophéties anciennes et tout ça, et ça fait tellement longtemps que ça dure et qu'il faut en sortir. Donc attention à ne pas se faire avoir par l'ego. Et nous, que trouvons-nous comme initiateurs? Ceux qui ont soi-même été soi-disant initiés par des grands maîtres ou dont la plupart se sont autoproclamés grands maîtres parce qu'ils ont fait un rêve prémonitoire leur révélant cela, ou qu'ils ont fait une visualisation magnifique. N'oublions pas une chose, c'est qu'un personnage comme Hitler, qui était un grand initié, il a reçu des enseignements, des loges du prieuré, de certains prieurés, des écoles, etc., initiatiques, c'était pas n'importe qui, et il s'est fait manipuler par son ego à un moment. Il avait tellement de pouvoir, tellement de puissance, tellement de croyance en lui, que lorsqu'il a fait ce rêve prémonitoire qui lui a fait croire qu'il fallait détruire la race qui n'était pas descendant directement, donc il fallait détruire la race aryenne, parce que c'était des prédateurs, voyez ce qu'il en est résulté. Il s'est fait piéger. Et nous, à notre niveau, au niveau individuel et personnel, nous pouvons aussi nous faire piéger. Peut-être que nous ne serons pas si terribles que cela, que lui, mais nous pouvons aussi faire beaucoup de mal à nous et aux autres. Donc, humilité oblige. Pour que l'enfant intérieur se révèle, il faut l'humilité, la simplicité, la transparence, l'innocence. Aimons-nous les uns les autres, partageons simplement. Voilà, j'arrête ici cette vidéo pour aujourd'hui. Vous aurez une autre vidéo qui vous donnera la suite de ce partage. Merci de m'avoir écouté.